à une personne de se marier avec une autre personne qui ne lui ressemble pas dans le minhaj. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, je dis, en islam, de se marier avec une autre personne s'ils ne sont pas dans le même minhaj. Vous savez pourquoi? Parce que ils n'ont pas la même vision des choses. Ils n'ont pas la même vision des choses. Et il leur sera difficile de conduire le bateau dont ils sont maintenant shurka. Ça, ils sont associés dans le même bateau. C'est difficile de le conduire avec quelqu'un qui veut dire on va tourner à droite et l'autre qui veut dire on va tourner à gauche et comme ça. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, ils n'ont pas la même vision des choses. C'est pour ça que je conseille à toute personne qui est dans le minhaj de ne se marier qu'avec une personne qui est dans le minhaj. Une seconde. Attends Ismaël, je vais te répondre, Inch'Allah Ta'ala. Je dis que, une personne qui est par exemple dans le minhaj, il lui est très difficile de se marier avec une personne qui n'est pas dans le minhaj. Parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Je vous dis seulement, pour que vous compreniez ce que je veux dire, et que vous ayez une idée de ce que je veux dire, regardez, une sœur me dit, mon mari me demande de faire la sodomie. Et masha'Allah, il a une barbe, masha'Allah. Je lui dis comment? Il a une barbe, masha'Allah, et qu'il demande de faire la sodomie. Il ne sait pas que c'est la malédiction d'Allah, que c'est un grand péché. Elle dit si, il sait. Je lui dis alors comment? Elle me dit c'est un tabliri. Vous voyez tablir? C'est un tabliri. Le tablir, pour lui, il accepte. Imagine, ma soeur, toi qui m'écoutes, imagine tu es marié avec un tabliri. Et il veut te forcer pour faire la sodomie. Après 10 ans de mariage ou là maintenant, tu es obligé de divorcer. Comment vas-tu faire? Tu vas divorcer les enfants, où vas-tu habiter? Pourquoi il veut faire la sodomie, qui est haram? Est-ce qu'un salafi te demanderait de faire la sodomie? Tu ne demanderais pas. Il est dans le minhaj. Il sait ce que c'est. Il a le cœur illuminé. Et comme ça. Mais je connais des gens qui voudraient joindre entre les deux sœurs. Il fait avec sa femme ce qu'il fait, il veut faire aussi avec sa sœur. Aussi. Ils ne sont pas dans le minhaj, avec des barbes. Alors, attention, la barbe ne veut pas dire grand-chose. C'est le minhaj. Le minhaj. Attention. Beaucoup de gens avec la barbe font des choses. Si je vous les cite ici, vous allez dire non, c'est pas possible, ça se fait pas. Et je dis, je jure par Allah qu'ils font ces choses. Alors attention, choisissez bien celui avec lequel vous allez vous marier. Mais là, j'ouvre une parenthèse pour dire que des fois, la sœur se trouve dans un état où elle n'a plus de choix que une personne, par exemple, qui se dit, comme elle dit ici, tout juste musulman. Maintenant, il n'y a plus de prétendants. Que faire? Ne pas me marier du tout, me marier avec quelqu'un qui dit, je suis juste musulman. Que faire? Et je me marie avec lui, et je lui fais des nasiha, je lui fais ceci, et je dis, qaddarallahu ma sha'ad, wa ma shafa'ad. Il n'y a pas d'autre solution. Mais si j'ai le choix, je commence par celui qui est dans le minhaj, celui qui a la même vision que moi. S'il y a une divergence, vite, on revient au Coran et à la Sunna. Mais l'autre ne va pas revenir à la Coran, à la Sunna, celui qui n'est pas dans le minhaj. Mais, je redis encore, des fois on est dans un cas où la ghalb, je n'ai pas de solution. Je vais mourir vieille, ou bien me marier avec quelqu'un qui est tout juste normal. On demande à Allah de m'aider pour se marier avec lui, pour que il devienne bien, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, j'ai une question maintenant.
à laquelle je vais répondre, mais celui qui m'a posé cette question, je lui dirai que